L'ambulancier diplômé d'État, c'est un professionnel de santé qui agit sur prescription médicale ou dans le cadre de l'aide médicale urgente et qui prend en soin tout patient à tout âge de la vie. L'équipe pédagogique est composée d'un directeur, Monsieur Dussoulier, et de deux infirmières formatrices, Madame Hussein Cotrère-Laure et moi-même, Madame Coste-Géraldine. En plus de ça, nous faisons intervenir des professionnels de santé du CHU et de l'extérieur, comme des médecins, des urgentistes, des infirmières, des aides-soignantes, des diététiciennes, des psychologues. Et également, nous faisons appel à nos collaborateurs privés, comme les chefs d'entreprise et d'autres ambulanciers diplômés d'État. Pour arriver au sein de l'Institut de formation ambulancier, il n'y a pas de prérequis particulier. C'est une formation qui est accessible sans diplôme, donc niveau 3e. La seule chose est la nécessité d'avoir 3 ans de permis révolu ou 2 ans si conduite accompagnée. Il faut être empathique, il faut avoir une bonne condition physique parce que l'accompagnement de nos patients demande parfois un petit peu de musculature, on va dire, pour se protéger et pour les accompagner au mieux. Savoir gérer son stress face à une situation d'urgence, il faut être en capacité de prendre sur soi pour pouvoir agir, donc la gestion du stress. Le travail en équipe est très important puisque l'ambulancier diplômé d'État travaille soit avec un ambulancier diplômé d'État qui l'accompagne, soit avec un auxiliaire ambulancier, donc il faut savoir travailler à 2. Et puis lorsque des secours plus importants sont dépêchés sur place, il faut savoir travailler aussi avec nos collègues du SMUR. Une fois qu'on est ambulancier diplômé d'État, on exerce donc soit au CHU, soit dans une structure privée, soit dans une entreprise de transport sanitaire. On a également la possibilité d'évoluer comme ambulancier SMUR, avec une formation un petit peu plus complète pour permettre à nos collègues de conduire les véhicules du SMUR. On peut également être régulateur au sein d'une entreprise de transport sanitaire. Et bien évidemment, on peut évoluer vers d'autres professions de santé avec des passerelles, comme chez nos collègues aides-soignantes, et également comme ARM, donc assistant de régulation médicale. Les atouts de l'information, eh bien, nous sommes donc au sein d'une structure universitaire dans le bâtiment des écoles où nous avons les kinés, les infirmières, les aides-soins, les auxiliaires de puériculture, ce qui nous permet donc d'avoir une certaine interdisciplinarité. Nous pouvons aussi bénéficier des locaux de Simu Santé, où nous réalisons des simulations avec une pédagogie active. L'autre atout de cette formation, c'est pour trouver les lieux de stage. C'est l'équipe pédagogique qui s'en occupe en fonction de la domiciliation des élèves, en fonction de leur parcours, bien évidemment. Il faut vraiment travailler et être acteur de sa formation, qui est à la fois donc théorie mais surtout pratique. Donc il ne faut pas hésiter à être volontaire, à travailler et se mettre en situation pour pouvoir gérer toutes ces techniques que nous allons vous apprendre au cours de ces 6 mois.